dans tous les sens. Voilà, maintenant on va écouter Maman Annie qui s'exprime. Parce que ça commence déjà à aller dans tous les sens. Attendez, on va d'abord écouter Maman Annie s'exprimer. Voilà. Et puis, c'est sur la page de Tête de Papin. Ça commence déjà à aller dans tous les sens. Moi, déjà, je déclare que je parle en tant que chrétienne. Donc, je ne joue pas avec le nom de Dieu. Je prends la vérité en témoin. Et je vais déjà vous dire que faites attention aux gens qui parlent beaucoup de Dieu. Faites très attention. Quelqu'un parle beaucoup de Dieu, faites attention. Maintenant, écoutons la sortie de Annie Anzouer chez Tête de Papin. Tellement il aime le buzz qu'il a décidé d'aller partout. Le plus bracaté des blogueurs. On l'appelle, qui l'a même nommé, le grand baraque des influenceurs. C'est-à-dire que si on vous nomme grand baraque des influenceurs, ça veut dire que vous êtes nul. Zéro. Mayakama Bobé. Comme il veut la publicité, on va lui donner la publicité. Mais il n'y a pas de souci. On va lui donner la publicité. C'est gratuit. Ce n'est rien. Tête de Papin. Il s'appelle Tête de Papin désormais. Même ton nom, il ne prononce plus. Voilà. Comme tu parles de Valsero, la Valsero, ce n'est pas ton camarade. Quand il avait ton âge, il se battait pour le pays. Tu es sur Internet à couper les vidéos de Prince Aimé, couper les vidéos de tel, couper les vidéos de tel. À ton âge, Valsero se battait pour libérer son pays. Toi, tu es sur Internet, Tête de Papin. Il faut chercher à voir ce que tu peux faire de ta vie. Au lieu de couper les vidéos. Tu parles de Valsero, tu penses que si on place Valsero devant toi, toi, tu peux parler. Bon, allons écouter la sortie de Maman Annie sur la page de Tête de Papin. Merci de me donner la parole, parce que ça commence déjà à aller dans tous les sens. Et sa tête, c'est vraiment comme déjà, le papin. Je déclare que je parle en tant que chrétienne. Donc je ne joue pas avec le nom de Dieu. Je prends la vérité en témoin. Et donc, voilà, écoutons Maman Annie. Valsero m'avait contacté il y a plus d'un an. Il m'avait envoyé ma chanson que j'ai sortie à l'époque avec les Angaliwa. L'amour existe. Il avait refait le beat et il m'a envoyé en me demandant si je pouvais apposer ma voix sur son beat. Que la chanson lui a fait passer des... Bonjour Nina. Partagez. Comme ça, on va écouter la version de Maman Annie. Et on va parler. Partagez. Pour une fois, on peut prendre la vidéo chez Tête de Papin, le plus nul des influenceurs. Chaque fois que Valsero emploie avec quelqu'un, il cherche seulement à contacter la personne pour que la personne parle. Maman Annie a parlé, non? Ok, Tête de Papin, viens t'asseoir, on va t'expliquer comment ça se passe. Et ta tête comme la route non goudronnée d'un colmessin. Depuis qu'elle a appelé Tête de Papin, il s'énerve jusqu'à... Un feignant, il m'insulte en Mondo Vision. Il vient inbox m'écrit. Oh ma soeur, vraiment, je suis trop énervé, mais vraiment, tu sais que je t'adore beaucoup. Vraiment, je voulais te présenter mes excuses. Tu sais que tu es quelqu'un de bien. Vraiment, je lui ai dit que papa, comme tu m'as insulté en public et mettre mes photos sur ta page toute la journée là, tu vas aussi aller sur ta page là-bas, t'excuser. Sinon, tes excuses sont irrecevables. Comme chez Clément Attendant. Tes excuses sont irrecevables. Donc, tu ne vas pas m'insulter en public. Tu portes mes photos toute la journée. Tu me traites de lélé. Ou j'avais déjà dragué ta soeur. Ou je suis sorti avec ta mère. Moi, je ne sais pas. On ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. Il y a ton ami Malos qu'on appelle Maha depuis là, qui fuit son homosexualité. Tu ne dis rien. C'est la baronne que tu as assis sur elle. Oh, ce que l'Okamene avait dit pour toi est vrai. Tu ne m'as jamais vu. Tu ne me connais pas. Comme pour vous, tout le monde qui réussit, c'est le moukoigné dans la vie. Moi, j'ai toujours raconté ma vie ici que papa. Moi, je travaille dur, je me lève tous les matins, je pars au travail, je rentre. Je peux justifier mon salaire. Je peux justifier tout ce que je gagne. D'ailleurs, par année, je paye les impôts. Je peux justifier chaque centime que j'ai ici en Suisse. Donc, Tête de Papin, tu es venu me demander pardon. Que, oh, vraiment, non, on va pas fabriquer, mais on va lui dire. Oh, la baronne, vraiment, je m'excuse, je t'ai dit inbox. Jamais. Tu vas aller sur ta page.
t'excuser. Il dit que oui, je vais aller sur ma page, je vais effacer toutes les vidéos, toutes les photos, tout ce que j'ai dit sur toi. J'ai dit, je m'en tape. Et je te dis ça devant le monde. Je m'en tape le cul. Comme tu m'as insulté en public, il faut aussi que ça se passe en public. D'accord? Tant que tu vas te permettre de te comparer à Vassero. C'est-à-dire que même dans les rêves, vous n'allez jamais vous croiser. J'ai dit que quand Vassero avait ton âge, il se battait. Il avait déjà la conscience de libérer le Cameroun. Tu es dans le Congo ça matin, midi, soir. Même arranger le Congo ça te dépasse sur Internet. Tu te rends compte qu'on te nomme le grand baraque des influenceurs? Ça veut dire que tu es nul. C'est pas possible. Et c'est toi qui prends la bouche pour parler de Vassero. Non, mais le pays là, on est... Mais c'est mélanger ce pays, on doit reprendre ce pays en main. Donc, attends. Attendez, tête de machin là, attends. Voilà. 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 Donc, il faut que tu te calmes vite. Tu te calmes vite. Tant que tu vas te comporter mal, je vais mal te parler. Bon, c'est même pas pour toi qu'on est là. Attendez. Donc, TikTok passe déjà. Attendez, je lance. Mais deux. Attendez. Hein. Mais deux. Ils ne savaient pas. Hein, parce que on m'avait bloqué sur TikTok. Hein? D'accord? Attendez, je veux vite mettre TikTok. Comme ça, parce qu'il y a les fans de TikTok qui me cherchent. Il y a les fans de TikTok qui me cherchent. On va mettre TikTok aussi. Attendez, je suis obligé. Vous allez attendre. Celui qui est pressé par. Voilà, attendez. On peut. Je ne savais pas que TikTok marchait. Parce que les fans de TikTok sont en train de se plaindre que je ne suis pas en direct. Voilà, donc je m'excuse. Je m'excuse pour ceux qui viennent d'arriver là. Il fallait que je regarde de faire aussi TikTok parce que... Attendez, je vais lancer tout de suite. Ok. TikTok. Attends, le mariage du siècle annulé. Attendez. Voilà, excusez-moi. Vraiment. Les gens de TikTok là, faut m'excuser. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir attendu. Maintenant, on va y aller. Je suis désolé. Il fallait que je passe là. On va passer directement en direct. Ok, mon téléphone est là. Donc, je disais donc, partager, je suis aussi sur TikTok au même moment. Je m'excuse, les gens du TikTok, j'avais complètement oublié. Donc voilà, je disais donc que Tête de Papin disait que
On va aller sur sa page, on va écouter la sortie de Maman Annie Anzoé. Nous allons l'écouter intégralement. Parce que ça commence déjà à aller dans tous les sens. Voilà. Moi, déjà, je déclare que je parle en tant que chrétienne. Je ne joue pas avec le nom de Dieu. Je prends la vérité en témoin. Et donc, je dis, Valsero m'avait contacté il y a plus d'un an. Écoutons la version de Maman. Que j'ai sorti à l'époque avec les Angaliwa. L'amour existe. Il avait refait le beat et il m'a envoyé en me demandant si je pouvais apposer ma voix sur son beat. Que la chanson lui a fait passer des moments, à un moment donné, il passait des moments difficiles et que c'est cette chanson-là qui l'a accompagné. Ça m'a beaucoup touché. Je ne le connaissais pas. Je ne sais même pas qui lui avait remis mon numéro de téléphone. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Moi, excusez-moi, ça me touche de savoir que il y a une musique que j'ai faite il y a plus de 30 ans, c'est en train de toucher encore les gens jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui me fait craquer en me disant, voilà quelqu'un qui s'est ouvert à moi, qui veut me soutenir. Donc, voilà, je vais accepter. J'ai accepté. Il m'avait envoyé 300 000 de frais de studio. Je suis entré en studio, j'ai mis ma voix et on lui a renvoyé les démos en Europe et il a fait le mixage, le mastering là-bas. Quelques temps après, il a envoyé les gens me filmer pour cette vidéo. Mais ces gens-là sont arrivés, ils n'avaient rien. Donc j'ai tout improvisé pour faire le clip. Je me suis acheté les vêtements, tout. J'ai fait le clip. Je me suis dit, si quelqu'un m'a tendu la main, tant qu'à faire, que je me déploie aussi à ce que ça fonctionne, que ça marche. Donc j'ai accepté de faire la vidéo sans demander un sou. On lui a renvoyé la démo, ils ont fait le montage et la vidéo est sortie. Avant que la partagez, écoutez sa version, vous partagez. Pour la France. Il y a une association qui m'avait invité pour que j'aille prester à Paris. Et c'est ces gens-là, c'est ces dames-là qui ont acheté le billet d'avion. Je suis donc parti à Paris. Je suis arrivé à Paris, j'ai chanté, je pense que c'était le 13 ou le 14 avril, j'ai chanté. Et je suis parti un jour après chez ma petite soeur qui réside à Lyon. Parce que pour moi, il était question que je fasse même quelques jours seulement et autour de 3 semaines, je retourne au Cameroun. Maintenant, j'étais en relation avec un jeune homme qui m'avait contacté avant, qui voulait me programmer à Liège. Ce bonhomme-là m'a demandé d'aller le retrouver à Liège. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu sa mère. Il m'a dit qu'il a perdu sa mère et qu'il a été obligé de décaler la date. Voilà comment ce jeune homme m'invite chez lui, que j'aille attendre le temps qu'il réorganise les choses pour que je preste à Liège avant de revenir au Cameroun. À ce moment-là, je dis à Valsero que je suis en Belgique. Il me dit, ok, comme tu es en Belgique, tu es où? Je dis, je suis à Liège. Il me dit, mais je suis à moins d'1 heure de Liège, j'arrive. Le lendemain, il est arrivé. Bon, avec l'émotion, j'étais contente que voilà, les choses vont se faire. Peut-être j'aurai une chanson qui va marcher et tout. Ça fait plus de 15 ans que j'ai pas sorti quelque chose. Donc, cette émotion-là, je me dis, peut-être ça va aller. Tapotez sur TikTok, partagez. Pendant ce temps, moi, je suis à Liège. Il est parti faire son concert. Et il se trouve que dans la salle, il y avait 14 personnes. Parmi les 14 personnes, il y avait mon propre fils, parce que mon fils vit dans le sud de la France. Attendez, excusez-moi. Ouais, c'est quand même avec TikTok là. Comme ça. J'ai dit que non, ça va aller. Maintenant, quand il revient de là-bas, il dit qu'il va me programmer maintenant à la Madeleine avec lui. Ça va s'appeler Par amour. Il fait les photos et tout. Entre-temps, Orange Cameroun m'a appelé que Annie Anzoé, nous avons un contrat à vous proposer. Vous devez faire Orange Legend. J'attends la date. Ils sont en train d'organiser pour fixer la date et tout. Je leur dis que bon, le temps que vous faites ça, comme on m'a appelé au Cameroun, c'est un contrat. J'ai jamais eu ce genre de contrat. Il vaut mieux que j'aille d'abord au Cameroun. Après, on verra. Je suis venu au Cameroun. J'ai payé mon billet d'avion, je suis rentré au Cameroun. Ils ont fixé la date. Et ils m'ont appelé pour me dire que la date est déjà fixée. Écoutez bien, à Marseille, il y avait... La veille. À Marseille, il y avait 14 personnes. 14 personnes dans la salle, maman. Hey! Non. Maman, même quand on ment, hein, on fait un peu d'effort. Il n'y a jamais eu 14 personnes à Marseille. Il y a eu au moins 300 personnes à Marseille. Pas 14 personnes. Je crois, non. Oui, c'était pas dans les 200, je sais pas. Mais quelque chose. Pas 14 personnes, ça dépassait quand même. C'était près de 200 personnes. Le jour où je devais commencer Orange Legend, Orange m'a appelé, j'ai dit à Orange qu'on m'a appelé d'urgence. J'avais déjà donné ma parole. Je ne sais pas comment je vais faire
Mais la compte de 5 millions que vous êtes en train de me montrer, c'est là. L'argent, c'est bien. Mais je préfère partir là où j'ai donné ma parole. Je suis parti, j'ai payé mon billet, j'ai encore payé un autre billet d'avion. Je suis rentré pour aller chanter à la Madeleine. Et j'ai fait la promotion du concert de la Madeleine pendant peut-être un mois. Tout le temps, je disais, retrouvez-nous à la Madeleine avec papa, Valsero, tout ça. La salle était archi pleine. La deuxième chose qui me fait tirer, c'est que ils sont en train de filmer. C'est eux qui ont les caméras, moi, j'en ai pas. Ils ont fini de filmer. Mais, entre guillemets, pendant que je suis sur scène, quand je suis montée sur scène, je leur ai dit, je m'appelle Anya Ozouer. Je suis une maman, une Camerounaise qui aime tout le monde. Je ne suis pas venue ici pour faire la politique. Je ne suis pas une politicienne. Quand elle est montée à la Madeleine, elle a dit que elle n'est pas une politicienne. Elle ne fait pas la politique. C'est d'abord ce qu'elle a dit avant de commencer à chanter. Si les gens qui ont la vidéo, la sortez ça. Maman Anya Ozouer a dit sur la scène que je ne fais pas la politique. Je ne suis pas une politicienne. Ceux qui ont la vidéo, là, il faut sortir ça. Ah, maman. Non. Non, on ne peut pas parler comme ça. Bon, maman, tu es en train de faire la politique, hein? Ah, tu ne fais pas la politique, mais la politique t'a rattrapé. Ah, maman. Oh, je ne fais pas la politique. Avant de monter sur scène, j'ai dit que je ne fais pas la politique. Je ne suis pas ici pour la politique. Venez, gna, gna. Ok, écoutons. Politique. Je ne suis pas une politicienne. Je suis apolitique. Ha! Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Et transmettre ce que j'ai dans mon cœur. J'ai voulu chanter. C'était très beau. Mais, à ma grande surprise, mes images là, que je pensais qu'il allait aussi mettre sur sa page, il n'a pas mis. Il m'a envoyé aussi, au moins que je mette sur ma page, il ne m'a pas envoyé. Voilà la deuxième chose qui m'étonne sur lui. Maintenant, je finis de chanter, je pars. Il ne me dit même pas que... Je suis en train de sauter les étapes. Parce que pour faire les répétitions, j'étais obligé d'aller à Paris. Parce que les musiciens étaient installés à Paris. J'étais obligé d'aller répéter à Paris. Ni l'argent de transport, ni la nourriture, ni rien. Les jours que j'ai passé à Paris à l'hôtel, il n'a pas cherché à savoir comment je fais. J'ai fini de répéter. Je suis venu à Liège parce que je logeais toujours sur le jeune homme là. J'ai attendu le jour du concert et j'ai presté. Et on Zambie. La deuxième chose, c'est que là, j'ai déjà perdu un contrat. La deuxième chose, c'est que je suis sollicité. On m'a invité au Canada. Mais lui, il pense que... Écoutez, hein. On m'a invité là. C'est pas avec lui. Alors que la négociation, c'était 2 ans avant. Je dis bien 2 ans avant. J'ai les témoins. 2 ans avant. Que le jeune homme là, qui est comme mon fils aussi, m'a dit, maman, il faut que je t'invite. Oh. Regardez les mains de tête de papa. Mais la tête de papa même est dépassée par le mensonge. Tête de papa dit que yé, la mère, bon, on m'en met quand même, hein. 14 personnes dans la salle. Seulement les techniciens n'est pas dans 14 personnes dans un live. Donc il y avait 14 personnes. Sans les techniciens, avec les techniciens. Même tête de papa est dépassée. Il dit que yé, c'est quoi ça? 14 personnes. Il a seulement mis la main que yé, maman parle seulement. Même moi, ça me wanda. Tête de papa est dépassée. Canada. Ils ont fait, et une autre dame là-bas, ils ont tout fait pour que j'aille. Lui, il considère que si on m'a invité au Canada, c'est parce qu'il m'a donné un peu de lumière. Ah! Et Seigneur Dieu. Je suis au Canada. Ils ont déjà programmé un autre concert au Cabaret Sauvage à Paris. Ça dit que la mère dit que hein, pendant qu'elle était au Canada, c'est là où Valsero a programmé le Cabaret Sauvage à Paris. Hey! Maman, plus tu vas parler, plus tu vas t'enfoncer. Et ça va être très grand. C'est-à-dire que pendant qu'elle est au Canada, en août là, c'est là où on organise, on dit que non, il faut venir jouer au Cabaret Sauvage. Alors que les affiches sont sorties devant nous tous ici là. Les 3 dates ont été annoncées. Est-ce qu'on prend la salle comme ça? Pendant qu'elle est au Canada, Valsero dit que non, il faut venir jouer. Il organise vite le Cabaret Sauvage, dit que maman, tu dois être là. Non. C'était à gauche, à droite. J'ai dit que non. Le 14 septembre, il faut que je sois à Paris. Donc, le 12, il faut que je parte. Parce attendez, on va... Tête de papa, attends, on va reculer un peu. Cabaret Sauvage à Paris. Attends. Il ne sait. Lui, il considère que si on m'a invité au Canada, c'est parce qu'il m'a donné un peu de lumière. Et Seigneur Dieu. Je suis au Canada. J'ai déjà programmé un autre concert au Cabaret Sauvage à Paris. Pendant que je suis au Canada, je suis sollicité à gauche, à droite. J'ai dit que non. Le 14 septembre, il faut que je sois à Paris. Donc, le 12, il faut que je parte. Parce qu'il me faut au moins un jour de répétition. J'arrête je refuse les contrats. Je prends l'avion. J'arrive à Paris. J'appelle parce que je dis que je suis déjà à Paris. Il dit que, ok, il m'indique là où on fait les répétitions. Je pars, je finis de faire les répétitions. Il ne sait pas où je loge.
J'étais logé à Paris pendant combien de jours pour les répétitions. Et j'ai payé l'hôtel moi-même avec mes enfants. J'ai payé l'hôtel. J'ai payé à manger, tout payé seul. Il n'a pas cherché à savoir comment je fais. Donc tout le petit argent que j'ai ramené du Canada, j'ai dépensé ça au Vassero. J'ai fini, on est allé, je suis... Tout l'argent qu'elle a gagné au Canada, elle est venue déposer ça pour Valsero. Maman, il faut respecter nos matins. Je vous ai dit que c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent plus aider les anciens artistes là. Parce qu'ils savent souvent être ingrats. Tu as gagné l'argent au Canada, tu es venu dépenser tout ici en France pour Valsero. Le petit Valsero là, tu as dépensé tout pour lui. Écoutons. Allé chanter, j'ai fini de chanter avant même que je ne... Il ne m'a même pas calculé. Valsero ne m'avait même pas... Même quand il disait merci aux gens, il n'a pas cité mon nom. Ha! Que Valsero a dit merci à tout le monde, il n'a pas cité le nom de ma maman Annie. Mais j'ai vu plus de 10 podcasts de Valsero avec toi, où il dit que tu es un amour, où il dit comment il t'aime, où il dit ceci. Je me rappelle, j'étais parmi les gens qui géraient le cabaret sauvage. Nous sommes montés tous ensemble, on a chanté l'hymne national, non, maman Annie. Valsero t'a présenté, il t'a remercié avec Lady et Belka Tobi. Il devait encore te remercier comment? Il devait écrire sur son visage. Je me rappelle très bien. Eh, maman. Ouais, mais je vais t'appeler maintenant Annie Anzoé parce que quand une maman ment, on lui manque de respect. Je dis que non. Le 14 septembre, il faut que je sois à Paris. Donc, le 12, il faut que je parte parce qu'il me faut au moins un jour de répétition. J'arrête je refuse les contrats. Je prends l'avion. J'arrive à Paris. J'appelle parce que je dis que je suis déjà à Paris. Il dit que, ok, il m'indique là où on fait les répétitions. Je pars, je finis de faire les répétitions. Il ne sait pas où je loge. J'étais logé à Paris pendant combien de jours pour les répétitions. Et j'ai payé l'hôtel moi-même avec mes enfants. J'ai payé l'hôtel. J'ai payé à manger, tout payé seul. Il n'a pas cherché à savoir comment je fais. Donc tout le petit argent que j'ai ramené du Canada, j'ai dépensé ça au Vassero. J'ai fini, je suis allé chanter. J'ai fini de chanter avant même que je ne... Il ne m'a même pas calculé. Vassero ne m'avait même pas... Même quand il disait merci aux gens, il n'a pas cité mon nom. Ha! Ok, d'accord. J'ai laissé. Même mes enfants qui étaient dans la salle étaient choqués. Les enfants étaient choqués. Comment même merci, il ne te dit pas? Jusque-là, écoutez-moi bien, je n'ai pas réagi. Ni ici à la maison, les enfants demandaient, mais pourquoi tu n'es pas souvent comme ça, tu nous envoies des trucs, tu nous envoies l'argent. Je n'ai pas. Il a dit que même tête de papa est dépassée. Il a dit que même tête de papa est dépassée. C'est lui qui allait chercher la matin pour passer sur sa page. Il est dépassé. Il dit que yé. Hein? Tête de papa est dépassée. Hein? Alors, je me bats et j'achète mon billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Avant même que je ne rentre au Cameroun, donc j'ai sauté l'épisode où il m'a encore fait repartir à Bruxelles pour mettre la voix sur une autre chanson. Sans me payer même, je dis même 5 francs. J'ai la chanson là ici. J'ai la chanson dans mon téléphone. Ça s'appelle Amour au téléphone. C'est sa chanson qu'il a composée. Moi, je suis parti pour chanter. Donc même le déplacement que vient mettre la voix, 5 francs, il ne me donne pas. Donc, en plus de tout faire ça, Valsero a encore schématisé tout l'argent du Canada. Valsero, qui es-tu? Tu as schématisé l'argent du Canada, hein, papa? C'est que jusqu'à embrouiller la matin, tout l'argent qu'elle a mis au Canada, tu as encore schématisé ça. Ah, ok. Hey, non. On peut faire ça? Chanson qu'il dit qu'il a produit. Tenez-vous tranquille. Oui. J'avais déjà la maquette de 4 ou 5 chansons qu'il veut me produire pour me remercier. Je lui envoie donc les titres. Il choisit le titre Toi. Parce que le titre là s'appelle. Et intitulé Toi. Voilà. Maintenant, il envoie le titre au Cameroun. Il y a un beatmaker, il s'appelle Panebo. Il a témoigné. Il lui a envoyé ma chanson. Panebo a fait les programmations. Il a dit à Panebo, je vais te payer après. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai donné 100 000 à Panebo après quand je suis arrivé. Il n'a pas donné 5 francs à Panebo. Il n'a pas donné 5 francs à Panebo. Retenez ça. Panebo a fait le son, rien de même quiconque. On n'a pas envoyé à Panebo au Cameroun. Bon, vous avez déjà vu un beatmaker qui finit une chanson, il remet comme ça, on ne le paye pas, il ne vient pas se plaindre. Donc, il n'a même pas donné quiconque à Panebo.
C'est maman Annie qui a encore sorti l'argent de sa poche pour payer Panebo. Hey! Jusque là, je reviens ici. Je ne parle pas, je ne dis ça à personne. C'est ça. Je me dis que c'est peut-être, je ne sais pas, ou c'est une punition, ou c'est quoi, ou c'est Dieu seul qui sait. Je laisse tomber, je passe dessus. Comment est-ce que quelqu'un, on va me demander pourquoi est-ce que tu lui as fait confiance. Je lui ai fait confiance parce que c'est un donneur de leçons. Ha! Comment tu peux voir le pasteur te dire comme ça, comme ça? Vassero est un donneur de leçons. Maman a fait confiance parce que Vassero, c'est un donneur de leçons. On peut descendre quelqu'un comme ça. Hey. Ah. Massa, c'est pas la matin qui disait que mon frère chéri, mon amour chéri, tout d'un coup c'est un donneur de leçons. Aïe! Même moi je suis dépassé. Ouh là 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 là. Vassero c'est qui? C'est un donneur de leçons. Écoutons. Il n'a pas donné 5 francs à Panebo. Jusque là, je reviens ici. Je ne parle pas, je ne dis ça à personne. Je me dis que c'est peut-être, je ne sais pas, ou c'est une punition, ou c'est quoi, ou c'est Dieu seul qui sait. Je laisse tomber, je passe dessus. Ha! Comment est-ce que quelqu'un, on va me demander pourquoi est-ce que tu lui as fait confiance. Je lui ai fait confiance parce que c'est un donneur de leçons. Ha! Comment tu peux voir le pasteur te dire comme ça, après tu doutes encore. Ha! Je pensais que Vassero c'est un saint. Je pensais qu'il va se dire que mais cette femme, elle n'a pas grand-chose. Même si je ne l'ai pas payé, il faut quand même que je la dédouane un peu avec quelque chose pour que quand elle va rentrer au Cameroun, je laisse quand même payer son loyer. Rien. Même pas 5 francs. Je rentre, je ne dis rien. Je ne dis à personne ici n'était au courant de ce que Vassero m'a fait ici à la maison. Ils peuvent témoigner. Quand je vois que la présidence m'appelle pour aller chanter, il dit que c'est grâce à sa lumière. Tu sais combien de fois la présidence m'a déjà invité? J'ai sorti les photos avec la première dame. Je suis déjà allé chanter à la présidence au moins 4 ou 5 fois. Maman! C'est lui qui m'a donné la lune. Donc tu es parti chanter là-bas 4 ou 5 fois et tu souffrais comme ça. Donc tu es déjà parti à la présidence 4 ou 5 fois chanter. Ils n'ont même pas réfléchi que tu dois arrêter de briser le poisson, ça te noircit les mains. Ils t'ont laissé en train de briser le poisson. Ils t'ont laissé en train de briser le poisson. Tu pars toujours là-bas chanter, maman. Yeah! Bon, écoutons jusqu'à la fin. Il m'a donné quelle lumière? Vassero n'a donné aucune lumière. Je ne dis rien. Je ne dis à personne ici n'était au courant de ce que Vassero m'a fait ici à la maison. Ils peuvent témoigner. Oui. C'est quand je vois que la présidence m'appelle pour aller chanter, il dit que c'est grâce à sa lumière. Il sait combien de fois la présidence m'a déjà invité. Je peux lui sortir les photos avec la première dame. Je suis déjà allé chanter à la présidence au moins 4 ou 5 fois. Il dit que c'est lui qui m'a donné la lumière. Il m'a donné quelle lumière? C'est donc ça qui m'a révolté. Bienvenue, maman Annie Anzoué. Bienvenue, oh. Des choses bizarres comme ça. Non, je ne peux pas supporter ça. Que tous ces gens-là qui sont en train de me menacer en me disant qu'ils vont me faire ci, faites. Vous êtes le bon Dieu, non? Faites. Si vous avez raison, vous allez faire. Mais si vous n'avez pas raison, c'est le ciel qui va s'abattre sur vous. Je vous le dis. Je vous le dis. Ayez seulement raison. Mais si vous n'avez pas raison, un temps soit peu. Moi, la fille de Mouli Massaga, la petite fille de Mouli Massaga, je n'ai jamais rien fait à personne. Depuis l'âge de 17 ans, j'héberge les orphelins. Je nourris, je ne demande pas de combat de bois. Que je garde ici. Je soigne. Je ne demande pas et je ne filme pas pour montrer aux gens ce que je fais. Des fois, je prends la nourriture, je peux la donner dans les orphelins, des orphelinats. Je ne filme pas. Parce que je n'ai pas besoin de profiter de la faiblesse des gens, de la misère des autres. Ha! Une grande femme comme moi, tu me filmes parce que tu es en train de m'acheter une basket, tu mets sur les réseaux sociaux. Vassero, mais... Vassero, tu la filmes par exemple que tu l'achètes les baskets, pourquoi? Hein? Maman Annie, c'est pas toi qui faisais les vidéos pour dire que tu es dans le shopping. Je vais te montrer la vidéo là. Hein? On t'a forcé de faire la vidéo. Respect. Écoutons. Même tête de papa. Peut-être que tête de papa est dépassée. Moi, la fille de Mouli Massaga, la petite fille de Mouli Massaga, je n'ai jamais rien fait à personne. Depuis l'âge de 17 ans, j'héberge les orphelins. Je nourris, je ne demande pas d'où tu sors. Il y en a qui sont ici, qui sont venus de Kumba de Bois, que je garde ici, je nourris, je fais tout, je soigne. Je ne demande pas et je ne filme pas pour montrer aux gens ce que je fais. Des fois, je prends la nourriture, je peux la donner dans les orphelins, des orphelinats, je ne filme pas. Parce que je n'ai pas besoin de profiter de la faiblesse des gens, de la misère des autres. Une grande femme comme moi, tu me filmes parce que tu es en train de m'acheter
une basket, tu mets sur les réseaux sociaux. Parce que tu veux dire aux gens que tu m'as sorti de je ne sais où. Que Dieu te bénisse. Toi qui regardes, Bon, n'oublie pas. nous avons fini d'écouter. D'accord? D'accord? Elle a dit que le son n'a jamais été payé au gars, comment on l'appelle, attendez. Que le son n'a jamais été payé en studio à Jess Panebo. Ça, c'est la facture MoneyGram qu'on a envoyée à Jess Panebo. Je suis obligé de montrer vos noms. Parce qu'à un moment, c'est fatigant le mensonge. Ça, c'est la facture. Maman Annie, parce que l'album, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. L'album a été fait par Dex Willy. Mais Maman Annie avait une maquette qu'elle marchait avec depuis des années, depuis plus de 15 ans. Il faut qu'elle parle d'abord, elle-même vous écouter. Allons sur mon Facebook. Écoutons-la. Attendez, attendez. Écoutons ceci. Je ne sais pas quoi dire à Valsero, mon papa. Parce que il a réveillé ce qui était endormi en moi, c'est-à-dire que j'avais même déjà oublié de chanter. Et il m'a envoyé un message un message qui m'a fait me réveiller en me disant non, tu vas pas baisser les bras, tu vas continuer à chanter. Il est en train de financer ma chanson et je ne sais pas, tout ce que je peux dire ici, c'est que merci papa pour ça, pour ce que tu es en train de faire pour moi, parce que j'avais déjà presque perdu espoir. Je ne sais pas quoi dire à Valsero, mon papa. Parce que il a réveillé, je ne sais pas quoi dire à... Ça, c'est Maman Annie. C'est sur la page de Betty que j'ai pris. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire ici, c'est que merci papa pour ça, pour ce que tu es en train de faire pour moi. Parce que j'avais déjà presque perdu espoir. J'avais déjà perdu espoir. Chama, tais-toi. Je ne t'ai pas appelé ici, là. Ça, c'est Maman Annie qui parle. Elle a dit, dans son droit de réponse, que l'arrangeur n'a pas reçu l'argent. L'arrangeur qui s'appelle Jess Panebo. Que même 5 francs, on n'a pas donné à Jess Panebo. Qu'est-ce qui se passe? Jess Panebo a fait la chanson Pour toi qui appartenait à Annie Anzoé, que Valsero a décidé de produire en dehors de son album, en dehors de leur feat. Maman Annie avait 5 chansons qui étaient déjà faites. Elle marchait avec ça en main, dans le sac, en cherchant qui va produire. Il n'y avait personne. Depuis 15 ans, elle cherchait celui qui va l'aider. Personne ne voulait produire. Elle a donc, quand donc ils ont fini le projet, leur feat, dans l'album de Valsero, Valsero a dit, je vais te produire une chanson pour toi-même. En dehors des 2 feats qu'ils ont fait pour la mettre en avant, qui a été payée par Valsero, Valsero lui dit, je vais t'offrir une chanson pour toi-même et un clip. Tout payé. Elle dit, ok. Elle lui envoie donc la maquette. Il y avait 5 chansons dedans, comme elle a dit. Valsero choisit pour toi. Il dit que c'est ça que je vais produire parce que j'aime ça. La chanson était déjà finie. Sauf que le son n'était pas bon, le beat n'était pas bon, les arrangements. C'est comme ça que Jess Panebo entre en action pour pouvoir retoucher. C'est-à-dire que c'est comme une chanson, comme une fille qui a fait la coiffure, ce n'est pas bien, et on retouche.
on retouche pour que ça donne quelque chose. Et pour retoucher, ils se sont entendus avec Valsero. Elle a dit que Jess Panebo n'a même pas reçu quiconque. Voici la facture MoneyGram que Jess Panebo a reçue au Cameroun. Je vous montre sur TikTok. Voici la facture. Parce qu'à un moment, il faut que vous soyez honnête avec les gens. Attendez, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est le MoneyGram qui a été envoyé à Jess Panebo. Pour arranger le son. Arranger. Voilà ça. Je vais vous lire le montant qui est dessus. Le montant, c'est 65 000 francs CFA. Parce que c'était un arrangement. C'était pour arranger quelque chose qui était déjà fait. Ensuite, quand ils finissent d'arranger, Jess Panebo dit que pour masteriser au Cameroun, ce n'est pas... Il propose qu'on le masterise à Paris. Là où il y a un grand studio pour que le son soit bien fait. Il lui donne le contact de quelqu'un à Paris pour masteriser le son. Voici la facture du masterise du son. 180 € pour une chanson. C'est écrit pour toi. Que Valsero a payé. Attendez. Je vais vous montrer. Voilà le son. Voilà le mastering. Voilà le son. Ça a été payé. Dans un studio. Un des plus grands studios à Paris. Pour payer que le mastering. Sans le clip. Que le mastering. Jess Panebo a habillé le truc. On l'a payé. Ensuite, il a proposé qu'on masterise à Paris. Voilà ça qui a été payé. Parce qu'elle a dit que même 5 francs, on n'a pas dépensé. Voilà le prix du mastering. C'est écrit référence Annie Anzoé. Vous pouvez lire. Le titre pour toi. Voilà le prix du mastering. 180 € qui a été payé. Parce qu'à un moment, il faut que vous soyez honnête. Je vous mets. Si vous voyez, ça a été payé à Paris. Votre mastering, lisez en haut, vous allez voir pour toi, Annie Anzoé. Vous pouvez voir, bien lire pourquoi l'argent a été envoyé. Vous pouvez lire le studio, tout. Et vous pouvez voir le prix du mastering de seulement sa chanson. On ne parle pas des autres choses. 180 €. Ensuite, Valsero a décidé de tourner le clip en Belgique quand elle était là-bas. On ne parle pas de ce qu'ils ont fait au Cameroun. Hein. Je vous parle de la Belgique. Puisqu'il avait offert une chanson, il fallait tourner le clip en Europe, puisqu'elle était là. Contrat de la réalisation du clip de Annie Anzoé pour toi. Voilà ça devant nous. Attendez. Contrat de la réalisation du clip. Le clip pour toi de Maman Annie a coûté 1500 €. 1500 € le clip, seulement son clip seul. Parce que on ne parle pas de ce qu'on a tourné au Cameroun. On parle de ce que Valsero lui a offert. Voici le contrat de la réalisation. Le réalisateur, je vais vous lire le contrat. Je sous-signe tel Studio Bazar avoir reçu la somme de 750 € comme acompte pour la réalisation du clip Toi de l'artiste Annie Anzoé au nom du label Integrity Network City. Le reste, 750 € sera versé après livraison du clip qui est 2 mois. Voici ça ici avec la signature. Le clip a été livré. Le réalisateur, choqué de tout ce qui se passait, a décidé de parler. Écoutons. Bonjour à tous, je m'appelle Magellan Cyril, responsable du label Studio Bazar, basé à Liège en Belgique. Alors, au mois de juillet dernier, j'avais été contacté par un proche de Valsero pour la réalisation du clip Toi de Maman Annie. Alors, ce jour, au vu de leur exigence à vouloir tourner absolument le clip ce jour,
on a dû laisser de côté tout ce qu'on avait à faire pour aller tourner le clip. Et tout s'est bien passé. Une belle complicité, tout le monde amour. On dirait une maman et son fils. Vraiment, au vu de ce qu'on vit sur les réseaux aujourd'hui, c'est quand même incompréhensible, franchement. Ce malentendu entre Bassero et Mamani, c'est quelque chose d'assez désolant quand même. Ça, c'est le réalisateur du clip de Pour toi en Belgique. C'est le réalisateur du clip en Belgique. Pardon, si vous avez un problème avec votre téléphone, c'est votre problème. C'est votre problème. Moi, j'entends bien ici. Attendez, je vais voir comment le volume. Je vais aller sur ma page. Ben, je m'entends. C'est quoi avec vous? Mais je vois bien. Écoutez, si vous avez un problème avec votre téléphone, ce n'est pas moi. C'est celui qui a réalisé le clip ici en Belgique de Pour toi de Maman Annie Nzoé qui sort pour parler. Je vais vous montrer en exclusivité. Maman Annie Nzoé dit qu'on n'a rien fait pour elle. Hier, Deswili a fait cette vidéo où il expliquait qu'ils ont déplacé le studio pour Maman Annie Nzoé. Écoutez encore, ça c'est celui qui a fait tout l'album de Maman Annie et qui est parti à Douala prendre les voix et tout, faire les clips. Écoutons d'abord et je vais vous montrer certaines choses. Je suis un peu choqué par cette histoire entre Maman Annie et le grand frère Valsero. Parce que j'ai été au cœur de cette situation. Vraiment au cœur, quand je dis au cœur, c'est que moi je suis directeur artistique, top liner, tout ça, vous savez ce que je fais. Je travaille normalement, peu importe où tu m'appelles, je fais mon travail. C'est tout. Donc le grand Valsero m'a appelé pour faire son album, réalisation de son album. Un album totalement d'amour, qui ne parle pas de politique totalement. C'est-à-dire, je crois que l'album même s'appelait Par amour. Donc, dans cet album, il y avait une chanson de Maman Annie, une vieille chanson qu'elle-même avait déjà oubliée, qu'il a décidé de faire renaître. Et au lieu de la faire tout seul, il invite Maman Annie elle-même dans la chanson. Il lui dit, bah, écoute, je veux passer par cette chanson pour te redonner flamme. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans les temps. Pardon. Non. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans le temps et j'ai envie de la refaire avec toi. Maman Annie était très contente. Donc, je lui ai fait écouter la version qu'il a déjà faite. Elle a même pleuré. Parce que c'est une femme très émotive. Je l'adore, cette maman. Elle me rappelle beaucoup ma mère. Et vraiment, je le lui dis souvent. Alors, le grand me dit, ok, il faut qu'on ait enregistré Maman Annie à Douala. Il paye tout. Qu'on prenne tout le studio, qu'il me dit, va, tellement d'amour qu'il a donné à cette maman. On prend tout le studio ici à Yaoundé, on va l'enregistrer chez elle. Et puis on rentre. Quand on rentre, il dit que... Voilà. On a enregistré Maman Annie. On a enregistré Maman Annie. On a enregistré Maman Annie par chez elle. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est les prises. Ça, c'est en studio chez elle. Regardons les vidéos. Le studio, c'est à la maison chez Maman Annie qu'ils ont déplacé tout le studio. Voilà le studio. Voilà les prises de voix. Voilà l'équipe que Valsero a déplacée chez Maman Annie. Nous sommes chez elle. Elle a dit que personne n'a rien fait. Ça, c'est toujours chez Maman Annie où ils ont déplacé le studio. Voilà tout le studio pour lui faire les prises.
Voilà Maman Annie. Les droits des chansons ont été remis à Maman Annie. C'est Maman Annie qui a les droits de la chanson. C'est fini, on lui a donné. Ça a été déclaré, tu ne peux même pas voler ça. C'est sa chanson. Les droits vont lui être reversés. Le clip a été fini, on lui a donné. Moi, je vais vous dire une chose. À un moment, on va dire, oh, vraiment, la baronne et tout. Je vais vous dire, il n'y a aucun, je dis, mais il n'y a aucun beatmaker au Cameroun que tu peux travailler avec lui. Après plus de 1 an, il n'est pas sorti. Valsero a l'argent de quelqu'un au Cameroun. Le monsieur dort, la personne dort et il ne se plaint pas. Tu vas finir de faire le son, tu fais le clip et tu marches avec son agent. Moi, je ne vois pas les beatmakers, même pour te remettre le son, tu dois lui donner son agent. Si tu lui dois, il ne peut pas te laisser. Donc, la fait qu'on dit qu'on n'a pas payé tel, on n'a pas payé tel, il faut arrêter. Si Valsero a payé le clip ici, là, ce n'est pas un beatmaker au Cameroun qui ne va pas payer. Il faut que Maman Annie arrête ça. Ça devient ridicule. Ça devient ridicule. En fait, je t'explique que l'interview, il viendra se... Donc, à un moment, Maman Annie doit arrêter. Plus elle sort, plus elle s'enfonce. Il faut arrêter ça, ma soeur. Sois honnête. Même si quelqu'un t'a donné 10 francs, il faut reconnaître. Pourquoi tu veux maintenant jeter Valsero à la vendue populaire? Il n'a rien fait pour toi. Même si tu as donné l'eau, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On te dit d'arrêter, tu ne veux pas. Tu continues. Quand même. Je suis choqué par rien. Je pense qu'au petit farotage qu'il dit, j'ai envie de la taper, me récupérer mon argent. Manger à la poubelle. On t'avait oublié. Quelqu'un te prend, il te redonne la lumière. Ou ce sera pour ça. Mais il viendra peut-être pour me demander. Donc, un moment, Maman Annie, tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer, c'est pas bon. C'est pas joli. C'est pas joli. Tu es en train de t'enfoncer. Quand même. Oh, j'ai payé ceci. Oh, j'ai payé cela. Non. Attends. Attendez un peu. Donc, un moment, il faut que notre mère sache que elle est en train de s'enfoncer. De s'enfoncer. C'est de s'enfoncer. Maman Annie, ceux qui te conseillent là, ils vont te perdre. Tu sais au fond de toi. Personne ne t'a jamais forcé de faire tous ces témoignages. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une vérité, ce qui s'est passé en réalité. Je vais vous dire ce qui s'est passé en réalité. Je vous explique en gros. Maman Annie décide de venir en Europe. Maman Annie décide. Je vais vous raconter maintenant l'histoire.
au fond. Maman Annie décide de venir en Europe. Pour son concert, elle était invitée par une association à Paris. Voici même l'affiche. Voici l'affiche. Je vais vous montrer l'affiche. Voici l'affiche. C'était cette affiche-ci. C'est pour ça qu'elle est venue. On lui paye le billet d'avion. On lui paye le billet d'avion. Elle arrive. Quand elle arrive, il y avait un jeune gars en Belgique qui s'appelle Cosmic. Je crois que beaucoup d'artistes le connaissent. Bertrand Cosmic, qui avait aussi invité Maman Annie à Liège. Sauf que le gars, entre-temps, a perdu sa belle-mère. Sa belle-mère, qui est décédée entre-temps, le gars repousse la soirée. Le gars repousse la soirée. Maman Annie est au Cameroun avec lui. Maman Annie même a assisté au deuil de ce gars. Le gars lui dit donc que quand on va rentrer ici, je vais te donner 1500 €. Entre-temps, puisque le gars avait la soirée, le gars avait envoyé 500 € à Maman Annie comme à compte. Parce qu'il s'était entendu 1000 €. Le gars a envoyé 500 € à Maman Annie comme à compte avec un contrat signé. Quand il envoie, sa belle-mère meurt, il est obligé de repousser. Quand donc, ils arrivent, Maman Annie arrive en Belgique, en France, elle finit. Elle est censée aller habiter chez le gars à Liège, parce qu'elle n'a pas où vivre. Voilà la vérité. Il faut que ce soit clair. C'est donc comme ça. Elle n'avait pas, puisqu'elle n'avait pas prévu. Elle arrive donc, elle est à Liège chez le gars, chez Cosmic. Elle passe un coup de fil à Valsero. Elle dit à Valsero que je suis en Europe et je suis à Liège. C'est donc comme ça que Valsero dit que, je suis à 1 heure. Il prend la voiture, il suit Maman Annie chez Cosmic. Les vidéos que vous avez vues, Maman Annie là, et Valsero, c'était chez Cosmic, à la maison. C'est là-bas que Valsero lui dit que j'ai prévu de faire un concert. Il y a 3 dates. Les affiches sont déjà dehors. Il y a Marseille. Mais comme tu es en Belgique, je vais t'inviter au concert de la Belgique et de la France si ça te dit. Cosmic me dit qu'il n'y avait pas que... C'était parce que maman était Annie était là et Valsero a prévu ça. Vous comprenez? C'est donc comme ça que... Il s'entend. Maman Annie dit que c'est une bonne chose. Maman Annie habite chez le gars. Où je vous parle, les affaires de Maman Annie sont encore là-bas, qu'elle a abandonné. Chez Cosmic, à Liège. Maman Annie prend donc... Elle dit qu'il y a Orange qui l'appelle, elle doit aller au Cameroun. Entre-temps, Cosmic, c'est lui qui devient son booker. Cosmic lui boucle les soirées. Il boucle même l'Angleterre. Il a même payé le visage, je crois, dans les 350 € à Maman Annie. Quand il finit donc de prendre les dates de gauche à droite, puisque Maman Annie habite chez lui, dans la chambre des invités, elle lui dit que non, il y a Orange qui l'a appelé pour un contrat de 4 millions. Ce n'était pas 5 millions, de 4 millions. Elle dit au gars que, gars, comme Orange ne m'appelle pas souvent, il faut que je parte. Le gars lui dit que non, on a le contrat de l'Angleterre et tout, laisse ça. Elle lui dit qu'elle va partir au Cameroun. C'est comme ça qu'elle porte ses pieds. Elle laisse le gars avec toutes les dates que le gars avait déjà bookées, que Cosmic avait bookées. Elle part au Cameroun. Elle arrive là-bas, ça ne se passe pas comme prévu. Il faut dire les vérités aux Camerounais. À un moment, il faut que vous soyez sincères. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas parler. Et ça se passe mal là-bas. Entre-temps, quand donc ils étaient chez le gars, elle accepte donc. Quand elle accepte, Valsero dit que non, c'est une diva. Elle va jouer en live. Valsero a déjà son groupe avec les Européens. Donc, il n'avait même pas besoin d'elle. Valsero décide donc de prendre un autre groupe. Ça, c'est les frais en plus pour accompagner Maman Annie. Cosmic appelle Bisou Bass qui est là. Bisou Bass est vivant. Il dit qu'il faut que le groupe Saba Saba vienne jouer à Bruxelles. Ce qui n'était pas prévu dans le truc puisque Valsero voulait lui rendre l'honneur. Le groupe Saba Saba a demandé
3 000 €. Ce qui n'était pas prévu parce que Maman Annie devait faire quelques chansons. Le gars dont Maman Annie part au Cameroun, ça cuit là-bas. Entre-temps, on lui dit que, Bisou Bass dit qu'il faut qu'on envoie 6 chansons pour quand même répéter, comme ça ils vont choisir. On attend Maman Annie, première, elle n'envoie pas. Deuxième semaine, elle n'envoie pas. Troisième semaine, elle n'envoie pas. Le temps passe. Cosmic se charge donc de choisir 6 chansons qu'il envoie à Bisou Bass. Bisou Bass est vivant, hein. Il est à Paris, ce qu'il dit là. Je mens. Tant donc, Maman Annie donc appelle Bisou Bass. Elle lui envoie les chansons. Peut-être 3 semaines après, Bisou Bass lui dit que non, Cosmic m'a déjà envoyé tes chansons. Il a commencé à répéter. Elle s'est fâchée contre Cosmic. Tu es qui pour donner les chansons? Tu es qui? Et tout. Cosmic dit que non, c'est parce qu'on attendait depuis. Bref, c'est là où les problèmes commencent entre elle et Cosmic. Qu'il avait logé. Quand Maman Annie arrive à Liège, elle loge chez Cosmic. Et en France, elle loge chez la belle-sœur de Cosmic. Hein. Elle dort là-bas. Ensuite, le groupe Saba Saba vient en Belgique. 3 000 € déjà est ajouté dans le conseil de la Belgique, qui n'était pas prévu. Vassero paye une suite à l'hôtel pour Maman Annie. En Belgique. Une chambre d'hôtel suite. Pour dormir, parce que c'est une diva. Maman Annie arrive. Les gars étaient là. Bisou Bass, le groupe Saba Saba. Ils sont à Paris. Ce que je dis là, il ne manque pas. On attend que Maman Annie aille dans son hôtel. Elle dit que non, les loges de la Madeleine sont très bien. Elle va rester là. Maman Annie n'est même pas passée à l'hôtel qu'on a payé 342 €. Elle a dormi dans les loges avec le groupe Saba Saba. Le matin à 6 h, elle est repartie. Toute une artiste. Toute une artiste. Je dis bien le groupe Saba Saba est à Paris. Si je mens, qu'ils sortent, ils disent que je mens. Parce qu'à un moment, il faut que nos artistes se respectent. Depuis, on dit que maman laisse comme ça. Ce n'est pas bien. Entre-temps, il rentre sur Paris. Elle et Cosmic ne s'entendent plus. Parce que ça s'est mal passé. Elle revient donc sur Paris. Cosmic maintenant ne veut plus. C'est Cosmic maintenant qui gère tout par téléphone. Maman Annie arrive à Paris. Elle dormait chez la belle-sœur de Cosmic. Ses affaires sont encore là-bas où je vous parle. Elle a ses affaires à Liège chez Cosmic et les affaires chez la belle-sœur de Cosmic à Paris. Puisque ça avait cuit avec Cosmic, elle n'est pas dormie chez Bisou Bass. Est-ce que c'est la chambre d'hôtel qui manquait à Paris? Puisque même à Bruxelles, elle n'a pas dormi dans la chambre. On a payé la chambre gratuite parce que quand tu payes dans la chambre, on ne te rembourse pas. On lui dit d'aller dormir là-bas. Elle dit qu'elle va rester. Les nuits sont très belles à la Madeleine. Elle va rester là. Elle a dormi là avec le groupe Saba Saba. Dans la loge. Après, ils ont pris la route. Ils sont rentrés le matin. Donc, quand elle a refusé, elle est arrivée à Paris, elle était censée rentrer là où elle dormait chez la belle-sœur de Cosmic. Non, elle n'est pas allée là-bas. Elle est partie chez Bisou Bass, restée. Bisou Bass, nous sommes tous des artistes. Il ne faut pas qu'on accepte. Quand les gens font mal, disons les vérités. Je ne dis pas que tu as dit quoi que ce soit. Mais il faut qu'on rétablisse la vérité. Même si on veut jeter quelqu'un à la vindicte populaire, il faut qu'on soit honnête. Donc quand la maman dit qu'on n'a pas payé son hôtel, on n'a pas ceci, est-ce que c'est Vassero qui devait prendre en charge de toi? Je dis bien, quand tu es arrivé en Belgique, tu as appelé Vassero, tu étais dans Belgique, tu n'avais aucun programme avec lui. Avant que tu n'arrives, on avait déjà lancé les affiches. C'est quand vous êtes allé chez Cosmic que Vassero a dit, ah, comme tu es là, viens puisqu'on a fait quelque chose ensemble. Cosmic dit qu'il n'y a jamais eu affaire d'argent. Il y a eu affaire de faire un peu de campagne. Il dit que c'était chez lui dans son salon. C'est la vérité. Donc, en temps normal, il n'y avait pas les histoires d'argent et tout et tout. Bon, il a payé un clip.
en Belgique. On a vu le réalisateur parler. Donc, quand ce gars de Cosmic a compris, il a dit qu'il va faire sa sortie. Hein. Moi, je vous dis seulement. Vous verrez une vie. Il a dit qu'il va faire sa sortie. Il n'aime pas le mensonge. Maman, où je te parle là, il faut aller prendre ses affaires chez Cosmic et dans sa belle famille. Il m'a dit, il m'a chargé de te dire ça. Qu'il y a plus de 50 kilos de tes choses chez lui. Dans la chambre d'amis. C'est encore là-bas. Comme ça a cuit, tu es parti depuis là. Tes affaires sont encore là-bas. Et tes affaires sont encore chez sa belle-sœur. Il faut lui dire comment il va faire pour remettre tes affaires. Voilà la vérité. Donc quand tu viens ici, lancer Vassero, oh il n'a rien fait, oh il n'a pas payé tel. Tu dis qu'il n'a pas payé le clip. On montre la facture du réalisateur pour toi. Tu dis qu'il n'a pas payé le studio. Il n'a pas payé ci, il n'a pas payé ça. Desfulé est venu ici dire que comment on t'a reçu avec les honneurs. Est-ce que c'est bien alors? Est-ce que c'est bien? Pourquoi tu veux salir Vassero? Ce n'est pas bien, maman. Il faut que tu t'arrêtes vite. Parce que je t'ai dit que Internet, hein, c'est dangereux. Hein. Internet est très dangereux, maman. Tu vas finir sur Internet sans caleçon. Si tu continues, tu vas finir sur Internet sans caleçon. Ceux qui te montent là, ils ne t'aiment pas. Laisse les affaires que tu veux faire là. Ceux qui te montent là ne t'aiment pas. Si tu veux entrer dans les directs, tu vas faire les directs. Nous, on va décrypter et commenter. Hein. Moi, je te dis seulement que si tu sors, je te dis seulement, tant que tu vas sortir, on va sortir te répondre. Et on va sortir te répondre avec des faits, avec des factures, avec des preuves. On ne va pas venir te calomnier en parlant comme ça. Toi-même, quand tu vois déjà un réalisateur sortir, dit que, donc, dit que, vraiment, il n'a rien fait. Oh, ceci, oh, ceci, oh, ceci. Voici le réalisateur du clip. Bonjour à tous, je m'appelle Magellan Cyril, Il se présente, il ne se cache pas. Et voici la facture. Voici sa facture de son clip. Contrat de clip. Le voici son nom. Il donne son nom. Voici ça. Voici le contrat du clip qu'on t'a donné. On a fini de tourner le clip. On t'a donné le clip gratuitement. 1500 €. On a payé le clip qu'on t'a donné. Tous les droits te reviennent. Personne ne passe même à côté de tes droits. On t'a donné tout. Les droits, le clip, le studio, tout. Eh, maman. Malgré tout, tu es toujours assise en train de le salir. Aucune classe. Voici le réalisateur qui parle, non? C'est lui qui a tourné ton clip que tu as mis sur ta page là. Il est sorti tellement. Et les gens vont continuer à sortir. Hein. Moi, je te dis, il faut vite te calmer, maman. Les gens vont continuer à sortir. Parce que les gens... Bonjour à tous, je m'appelle Magellan Cyril, responsable du label Studio Bazor, basé à Liège, en Belgique. Alors, au mois de juillet dernier, j'avais été contacté par un proche de Valsero pour la réalisation du clip Toi de Maman Annie. Alors, ce jour, au vu de leur exigence à vouloir tourner absolument le clip ce jour, on a dû laisser de côté tout ce qu'on avait à faire pour aller tourner le clip. Et tout s'est bien passé. Une belle complicité, tout le monde amour. On dirait une maman et son fils. Vraiment, au vu de ce qu'on vit sur les réseaux aujourd'hui, c'est quand même incompréhensible, franchement. Ce malentendu entre Valsero et Mamani, c'est quelque chose d'assez désolant quand même. Maman, tu vois, tout le monde fait la vidéo pour expliquer que non, tu es en train d'indemne. Tu ne comprends pas comment. Plus tu vas sortir, plus les gens vont sortir encore, faire des témoignages. C'est pas joli. Est-ce que tu oublies que c'est toi qui as dit ça? Hein? Tout ce que tu disais là. Tout ce que tu disais là. Tout ce que tu disais ici. Mais qui parlait ici? Qui parlait ici? C'est toi ici. Perdu espoir. Je ne sais pas quoi dire Qui disait ça? à Valsero, mon papa. Parce que il a réveillé. Voilà, excusez-moi.
On va continuer. Mis en moi, c'est-à-dire que j'avais même déjà oublié de chanter. Et il m'a envoyé un message un message qui m'a fait me réveiller en me disant non, tu vas pas baisser les bras, tu vas continuer à chanter. Il est en train de financer ma chanson. Vous avez... Il est en train de financer ma chanson. C'est toi qui le dis. Ah, on peut faire ça? Il y a quelques mois, tu disais qu'il est en train de financer ta chanson. Ah non. Et je ne sais pas. Tout ce que je peux dire ici, c'est que merci papa pour ça, pour ce que tu es en train de faire pour moi. Parce que j'avais déjà presque perdu espoir. J'avais déjà... Tchama, tais-toi. Je ne t'ai pas appelé ici là. On peut parler comme ça et finir. Et tout d'un coup, on oublie tout comme ça. Non, maman. Tu es dans les témoignages partout. Tu mets le petit doigt pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta carrière. Tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est Valsero que Dieu a envoyé me sauver. Papa, c'est Dieu seul qui va te bénir. Ha! Pas moi. On peut parler comme ça. Et elle a dit que à Douala, oh, elle a fait ceci. On va finir par ce témoin avant d'atterrir sur le sujet du mariage du 25, non. Je vais vous montrer mes habits du mariage. Maf! On va partir au mariage là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais avancer un peu la vidéo. Moi, au cœur, quand je dis au cœur, c'est que un d'amour qui ne parle pas de politique totalement. C'est-à-dire, Attendez, on va avancer un cette peu. chanson m'a beaucoup marqué dans le temps et j'ai envie de la refaire avec toi. Maman Annie était très contente. Attendez, on va avancer. Voilà. Voilà. Marqué dans le temps et j'ai envie de la refaire avec toi. Maman Annie était très contente. Celui-ci, c'est lui qui était avec le studio à Douala. C'est lui qui a fait le clip, c'est lui qui a fait l'album. Tout ce que vous avez vu là. Écoutez son témoignage. C'est la version qu'il a déjà faite. Elle a même pleuré. Parce que c'est une femme très émotive. Je l'adore, cette maman. Elle me rappelle beaucoup ma mère. Et vraiment, je le lui dis souvent. Alors, le grand me dit, ok, il faut qu'on ait enregistré Maman Annie à Douala. Il paye tout. Qu'on prenne tout le studio. Tout le monde dit que Valsero a tout payé. Mais toi seul, tu dis qu'il n'a pas payé. Les réalisateurs disent, oh, les bootmakers, oh, tout le monde dit que Valsero a été correct, il a tout payé. Maman Annie, tu ne peux pas salir Valsero, non. C'est trop petit ça. Je vais donner à cette maman. On prend tout le studio ici à Yaoundé, on va l'enregistrer chez elle. Et puis on rentre. Quand on rentre, j'ai montré le studio. On va faire le clip. Le clip, il dit encore qu'on aille là-bas, on prend tout le matériel, on va encore la filme, on fait tout. Je n'ai pas envie, je vous épargne des coups. Avant le clip, tu as besoin de quoi, maman? Tu es une diva, tu veux quoi? Elle nous a dit, ouais, j'ai ma styliste, on a appelé sa styliste. Tu veux quoi d'autre? Tout ce que tu veux. Je crois qu'il lui donnait même des mains, des tiens, prends ça, tiens tes poches avec. Valsero lui donnait l'argent, tiens tes poches avec. Maman, tu veux quoi? Ta styliste, on appelle ta styliste. Maman, tu veux quoi? Elle dit que même Kikok, il n'y avait rien. Voilà celui qui était là, avec vous. Eh, non. L'ingratitude de ça. Il n'était pas obligé. Mais il aimait bien. Moi, j'ai appris pendant le travail, parce que Général Valsero, je sais même pas, peut-être que je l'ai rencontré quand j'étais plus jeune, en face, mais on ne s'est pas encore vu en face ou parlé vraiment. On se parle qu'au téléphone. Et j'ai appris pendant le moment de travail l'humain, et qui apprend à connaître l'humain. Au-delà de la raison, parce que c'est très important. Alors, je le disais même hier sur un live, qu'il sait l'image qu'il te renvoie sur les réseaux, mais il sait aussi qui il est. Sur les réseaux, oui, on va voir certaines images et tout, mais on sait aussi qui on est. Et donc, c'est quand tu connais bien la personne. Dans la création de cet album qui parlait d'amour, j'ai appris à connaître qui est le Général Valsero. Le Général Valsero, c'est quelqu'un qui, je te dis, même quand... Ça, c'est Desuri, hein, l'ancien manager de Ténor, de Shine, de qui, je vais citer qui est le c'est qui. C'est pas n'importe qui. Donc, je me disais, écoute, un petit truc des 10 000, 20 000, non, grand, il dit que non, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas payé. Même si c'est 5 000, 10 000 il faut qu'on le paye. Demande-lui combien il veut. C'est ce genre de personne. Donc ce genre de personne-là, vous voyez ce genre de personne en train maintenant de faire une chanson avec quelqu'un, d'inviter la personne et puis ne pas le respecter.
Voilà. C'est impossible. J'ai dit vraiment, c'est mot d'ordre. Je ne veux pas que quelqu'un travaille pour moi sans être payé. C'est un mot d'ordre. Valsero a dit ça. C'est tout le temps. Écoutez. Oui, allô? Je suis en direct encore. Mais tu as dit que tu vas faire la vidéo après. J'ai déjà fini. Pourquoi? Tu voulais témoigner? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Attends. Attends, vas-y alors, vas-y. Non, bon, écoutez, ça c'est Cosmique. Il a écouté. Il dit que quelqu'un a écrit que maman Annie dormait dans un magasin. Il veut éclaircir ça. Cosmique, vas-y alors. Donc, je disais ceci. Il n'y a pas le magasin chez toi, non? Elle dort dans la chambre des invités, c'est ça, non? Oui, mais c'est pas, je veux pas, déjà, je préfère commencer par le début. Attends, tu veux la témoigner? Tu veux témoigner? Parce que moi, j'avais déjà fini le direct, je voulais aller. Bon, maintenant, alors, si tu veux témoigner, vas-y, alors, on va te laisser parler. Je voulais passer à un autre sujet. Parce que tu m'as dit que tu voulais faire une vidéo et parler de ça directement. Un certain nombre de choses, parce que, quoi qu'on dise, Maman Annie reste une diva. Et que les gens la traitent de sorcière et tout ça. Non, 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 Cosmique, Cosmique. Je vais t'expliquer, je suis en train de témoigner, je vais témoigner. Oui, tu as le droit de témoigner, tu as le droit de témoigner, mais les gens qui écrivent sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de l'insulter. Et toi-même, tu vois, depuis moi, je l'appelle Maman Annie. Je l'ai pas manqué de respect. Maintenant, si tu veux lire les commentaires, les gens sont libres de lui dire ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai appelé depuis le début, je lui parle avec respect. Je dis toujours Maman Annie. Je pouvais dire Annie en Zoé, je dis toujours Maman Annie. Donc, vas-y alors. Oui, parce que pour ce qu'elle a fait, je crois que je te l'ai même dit, pour ce qu'elle a fait pour moi pendant le deuil de la maman, je lui dois énormément de respect. Énormément de respect. Tout le monde peut commettre des erreurs et je peux mettre certains déraillements dans les erreurs. Ce que je voulais dire, c'est que Valsero, pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un de bien et d'honnête, de très honnête. Parce que lors du tournage du clip, toi, il a été trop exigeant. Il ne voulait pas d'embrouille et tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Lorsqu'on allait au studio à Bruxelles pour la chanson de Valsero, parce qu'elle a intervenu dans l'une de ses chansons au niveau de Bruxelles, Valsero a fait ce qu'il fallait. Je ne dirais pas qu'il a donné les sous, non. À ma présence, Valsero n'a jamais rien donné à Maman Annie, il faut le reconnaître. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'il avait organisé son spectacle au niveau de la Madeleine, Maman Annie... Attends, je vais te poser une question. Comment ça s'est passé ta rencontre avec Maman Annie, puisque tu veux expliquer? Va au début. En fait, Maman Annie, c'est une artiste. Oui, justement. Oui, attends. Comment s'est passé ta rencontre avec Maman Annie? Où est-ce que Valsero et vous vous êtes rencontrés? C'était où? Maman Annie, c'est par le biais de Simon Dronge, parce que j'avais un événement prévu à Liège. Et j'ai envoyé Simon Dronge pour lui remettre les sous pour l'événement qui était prévu à Liège et tout. Malheureusement, ça n'a plus lieu parce qu'il y avait un décès, comme elle-même l'a si bien dit dans sa vidéo. À ce niveau, tout est vrai. J'avais dû annuler l'événement. Lorsqu'on est arrivé à Paris, on est monté en Belgique, à la maison, c'est moi qui l'avais invité. Il ne faut pas que quelqu'un dise que c'est pas comme si elle manquait ou dormait. Il faut bien éclaircir ça. C'est moi qui invite Maman Annie à la maison. Voilà, on vient à la maison et elle fait savoir à Valsero qu'elle est chez son fils. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Elle est chez son fils à Liège. Et Valsero, il est arrivé. C'est là où je fais la rencontre de Valsero. Voilà, donc c'est derrière Maman Annie que je rencontre Valsero. Il faut le dire. Et le contact, il est passé, elle m'a présenté à Valsero, c'est un jeune manager et tout. Bon, tout s'est bien passé. Ils ont fait une petite vidéo qu'ils ont publiée sur la page de Valsero. Il a fait des propositions pour la Madeleine et tout. Donc, attends, c'est chez toi à la maison que Valsero lui a dit qu'il a proposé la Madeleine et Paris, c'est ça? Oui, il a fait la proposition. Il a dit, ok, on va faire un truc comme je suis j'ai un concert prévu, voilà, je vais... Donc, Valsero lui a dit que j'ai un concert prévu
Oui, elle ne vient pas, elle-même elle a si bien dit dans sa vidéo, elle ne vient pas en Europe pour le concert de Valsero. Non, attends, mon frère. Non, attends, parce que par rapport à sa sortie, je suis en train d'éclaircir les choses. Si tu veux parler, il faut que tu répondes clairement à mes questions. Tu vois? Oui. Il faut que tu répondes clairement à mes questions. Je repose la question parce que dans la vidéo que maman a fait, tu vois, c'est comme si c'était à Valsero de lui payer le billet d'avion. Or, c'est quand elle arrive en Belgique chez toi qu'elle appelle Valsero pour lui dire qu'elle était là. Et Oui, c'est ça, c'est vrai. voilà. Et quand donc Valsero arrive chez toi, c'est là où il découvre que ils font connaissance. Et Valsero lui dit que ok, j'ai prévu mes concerts. C'est-à-dire, il y avait déjà les affiches. Et il y avait déjà les affiches. il y avait déjà les affiches. Parce que maman dit que, parce qu'elle a dit que c'est quand elle était au Canada qu'elle a même su qu'il y avait le concert à Paris. Il faut bien. Moi, je voudrais que tu ailles écouter d'abord ses interventions avant. J'ai écouté, Voilà. Donc, c'est quand elle dit que c'est quand elle était au Canada qu'elle a découvert qu'elle devait jouer à Paris. Et toi, tu dis que la semaine qu'elle est arrivée, c'est ce jour que Valsero, comme il est venu la voir chez toi, et c'est là où toi, tu as aussi fait la connaissance de Valsero, c'est là où Valsero, dans l'engouement, parce qu'il était très ravi de la voir, il lui dit que maman, il faut que tu me rejoignes à machin, et j'ai une série de concerts, et je souhaite que tu m'accompagnes à la Madeleine à Paris. C'est ça que je comprends, non? Oui, c'est ça. Parce que, en fait, ce qu'il faut aussi dire, parce que si tu me coupes à chaque fois, je vais perdre le fil. Il faut savoir que maman Annie aussi avait déjà un visa pour le Canada de 5 ans avant d'arriver. Il faut déjà le savoir. Oui, mais est-ce qu'on s'improvise pour aller au Canada, mon frère? Nous tous, nous savons. Valsero, il y a son concert prévu. oui, Valsero n'a jamais dit qu'elle est amenée au Canada. Un visa de 5 ans. Voilà. Tu vois? Donc, comme je disais, c'est moi qui ai monté la fiche. Quand Valsero a décidé de rajouter Maman Annie, c'est moi qui ai monté la fiche. Ah, donc quand Valsero a décidé d'ajouter Maman Annie, c'est toi qui as monté la fiche où on les voit à deux là, c'est toi? Tout à fait, oui, c'est moi. Ah, c'est toi qui as monté la fiche de la Madeleine et de la fiche de Paris? Non, pas pour Paris. Ah, tu as seulement monté celle de Bruxelles? Oui, ah, ok, excuse-moi. Vas-y. Voilà. Donc, et entre-temps, Valsero s'est retrouvé obligé de contacter. Bon, il m'a demandé de voir avec un groupe camerounais ou congolais. Ah, pourquoi? Parce que Valsero n'avait pas les contacts. Il n'avait pas les contacts. Non, il avait préféré que ce soit moi qui gère ça parce que maman me l'avait présenté comme son fils. Donc, c'est moi qui gérais tout ça. Donc, j'ai appelé Bisou Bass. On s'est accordé sur le cachet. Je crois que c'était 3 000 €. Et Valsero a directement envoyé la compte. Il a envoyé les... Donc, Valsero a payé 1 500 € directement. On a payé à toi ou directement à Bisou Bass? Non, à Bisou Bass directement. J'ai le reçu. Ah, donc, Valsero a payé 1 500 € à Bisou Bass. Il t'a envoyé le reçu. Et le reste, il a payé le jour même de la soirée. De la soirée, oui. Voilà. Le jour même. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Donc, il y a eu... Valsero s'est retrouvé en train de dépenser 3 000 € qui n'étaient pas prévus pour l'événement. Pour maman, comme maman était invitée, oui, c'est ça? Maman était invitée. Parce qu'il avait invité maman, voilà, ça c'est le mot. C'est le mot juste. Bisou Bass avait exigé qu'il y ait des chambres d'hôtel parce qu'ils étaient quoi, 6 ou 7, il fallait 4 chambres et tout. J'ai remis... il fallait le carburant aller-retour de Paris pour Bruxelles, Bruxelles-Paris. J'ai réglé ça avec Bisou Bass. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, je n'étais plus là. Moi, je m'étais déplacé parce que je n'étais pas content et tout. Mais je n'ai pas assisté à l'événement. J'ai coordonné tout au téléphone. Donc, mais je vais te poser une question. Est-ce que maman avait une chambre d'hôtel à Bruxelles? Sincèrement. Oui, Valsero avait payé une chambre d'hôtel ce jour pour l'événement de Maman Annie. Ok. Mais pourquoi maman Annie n'est pas allée dormir dans sa chambre alors? Elle avait préféré rester dans les loges parce qu'elle était venue avec Bisou Bass et il devait faire un aller-retour ce jour-là. Ah, d'accord, ok, c'est bon alors. C'était pour éclaircir ce côté-là. Elle était venue avec eux, elle a préféré retourner avec eux, quoi. D'accord. Mais il avait payé. Donc, il avait quand même payé sa chambre d'hôtel, mais comme elle se sentait bien avec le groupe Saba Saba, Bisou Bass. Le groupe Saba Saba, elle a préféré retourner avec le même groupe. Voilà, parce que ça devait être un peu difficile pour elle de prendre le train peut-être toute seule le lendemain. Le lendemain, ah, ok. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Mais pourquoi toi, tu n'es pas venu au concert de Paris?
Non, je préfère ne pas entrer dans ces détails parce que, comme je dis, si j'ai un contentieux, par exemple, avec Valsero, je le règle avec Valsero. Si j'ai un problème avec Maman Annie, je règle avec Maman Annie. Je sais pas, je viens pas sur D'accord. les réseaux Bon, pour bon, régler. ce qu'on va faire donc, puisque tu parles à moitié, tu veux dire ceci, tu veux pas. Ce qu'on va faire, C'est parce que si ce qu'on va faire, tu as éclairci que maman ne dormait pas dans la poubelle, on a compris. Et j'ai dit, ben, invité Maman Annie. et c'est toi, mais on a dit, c'est ce qu'on a dit. Moi, j'ai dit que tu l'avais invité. J'ai bien dit que, Elle l'a dit. voilà, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai même dit que c'était par rapport au concert, tu l'avais envoyé un raconte de 500 €. Et que elle t'avait soutenu à la mort de ta belle famille, de ta belle-mère, beaucoup soutenu. Et tu avais prévu de lui donner 1500 € quand elle allait venir ici pour lui dire merci du soutien qu'elle t'avait apporté. C'est ce que j'ai dit, non, mon frère? Voilà, maintenant. Je voulais quand même éclaircir ça. Non, j'ai dit, mais voilà, je suis un peu désolé parce que Valsero et Maman Annie étaient comme mère et fils. Justement, même nous, ça nous dérange beaucoup. Et Valsero aussi a fait une publication hier pour dire qu'il fallait laisser tomber c'est sa mère et tout. Donc je pense qu'il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure... Oui, mais si Maman Annie sort, elle fait les vidéos comme elle a fait hier, après la vidéo de Valsero pour dire que maman c'est la vie, c'est la famille, je t'aime et tout et tout. Elle sort encore en vidéo, dit ce qu'elle a dit. C'est normal qu'on revienne dessus. Je suis désolé. Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais je dis, il faut déjà que les gens sachent que Valsero n'est pas malhonnête. Il faut le savoir. Vous savez, sur les réseaux sociaux, chacun viendra dire ce qu'il veut. Même moi, on a dit et on continue de dire. Mais il faut savoir raison garder à un moment donné. Tu vois un peu. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de voir Maman Annie et Valsero à paix. Et il faut savoir aussi que Maman Annie, elle est au Cameroun. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'elle subit une pression, je ne sais pas. Il y a des choses qu'elle ne peut pas se permettre de faire pendant qu'elle est au Cameroun. Il faut aussi le savoir. Et il faut aussi dire aux gens qui pensent que Maman Annie vient en Europe, qu'elle a besoin d'un visa, qu'ils se trompent. Elle a un titre de séjour. Il faut savoir. Maman Annie n'a pas besoin de visa. Oui, mais est-ce qu'une artiste a ses problèmes là, mon frère? Beaucoup de choses se disent. Non. Et Valsero n'a jamais dit qu'il a fait venir Maman Annie. Elle était déjà là. Il ne faut pas lire les commentaires, mon frère. Les commentaires, c'est les commentaires. Je ne parle pas de commentaires. Je dis, moi, j'ai été appelé plusieurs fois. C'est parce que là, tu m'as cité que moi, je ne voulais même pas me prononcer par rapport à ça. Parce que ce sera comme si je voulais salir Maman Annie. Et moi, je ne fais pas ça. Est-ce que c'est une question de salir Maman Annie? On ne rétablit que la vérité, mon frère. Voilà, justement. C'est que la vérité qu'on rétablit. Justement. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est ce que tu es en train de répéter. Oui, mais voilà. Donc, dis que Valsero n'a pas payé. Moi, c'est pas cool. Parce que à la base, je suis manager. Si tu viens, je prends un exemple comme en Côte d'Ivoire. Quand Kérosène a un concert, Mix Premier vient, des Bordeaux vient et tout, ils soutiennent. Il n'y a pas de cachet qui est prévu. Il n'y a pas de cachet prévu et tout. Je pense que c'est ce qui s'était passé avec la maman. Et Valsero a fait ce qu'il pouvait aussi pour soulever la maman, s'il faut dire ça entre guillemets. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a mis de son argent, il a mis de son amour, il a mis de l'énergie. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait aussi féliciter Valsero pour tout ce qu'il a fait, au lieu de jeter Valsero à la verdict populaire. Pour moi, c'est entre guillemets, c'est un peu malsain. Cosmic, est-ce que c'est alors ça le problème? Le problème, c'est que c'est notre matière qui... J'ai fait écouter la vidéo, toi, mais tu vois que c'est un peu... Moi, la maman que moi je connais, je suis moi-même choqué. Parce que je l'ai reçue ici à Zurich, on a joué ensemble. C'est quelqu'un de doux. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et je pense qu'ils doivent s'appeler IB pour régler ce problème-là. Parce que quand Maman Annie est avec toi aussi, je te l'ai dit même tout à l'heure, elle a été là du début jusqu'à la fin, pendant le décès. Pour moi, quand quelqu'un te donne de l'eau à boire, quand tu as soif, ne viens pas cracher sur la personne demain quand tu as déjà de l'eau. C'est ça. C'est comme ça. Quel que soit ce que je peux avoir comme problème avec elle, je te promets, je ne vais jamais la vilipender. Jamais. Tu as raison. Parce qu'elle t'a soutenu pour ton deuil. Tu as raison, papa. Voilà, tu vois un peu. Donc, du coup, j'oublie tout le reste. Elle a composé une chanson et tout. C'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Voilà pourquoi j'avais dit, maman, viens, je t'invite à la maison et tout. Donc, parce que certaines personnes vont entendre et se dire, oh, c'est comme si elle avait manqué ou dormi. Elle est allée en Belgique, elle est allée à Paris. Non.
Ça, c'est réduire la maman à néant. Et moi, je n'accepte pas ça. D'accord. Voilà. Chacun a sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'il faut trouver un moyen de ramener à la calmie pour que la paix revienne. Ça, c'est mon souhait, en fait. Ok, papa. Bon, Bon, pour commencer, hein, je vais te dire aussi. Tu vois, non? Moi, je suis sérieuse. Toi-même, appelle-la aussi, puisque toi-même, tu ne parles pas avec elle depuis. Mieux dis ça, oh, non, tu vois, non? Tu vois, non, parce que tu dis à Valsero d'appeler pour arranger. Toi-même, appelle là-bas pour arranger pour toi, non? Cosmi, tu vois, non? Tu peux pas demander à Valsero qui est en train de cuire d'appeler, alors que toi, tu ne colles pas. Tu laisses le temps de digérer et tu appelles la personne quand tout est calme. Bon, voilà, attendons alors, non? Voilà, c'est qu'on essaie de trouver plutôt le moyen d'arranger les choses et tout, et d'avancer. Parce que ça fait quand même 3 jours, 4 jours que ça dure. Non, en fait, la vidéo que Valsero a fait hier, c'était d'une douceur incroyable. Et il demandait même aux gens de la comprendre. Franchement. Mais je n'ai pas compris la sortie derrière. Peut-être que la vidéo aussi a été enregistrée avant. Non, puisque le gars a mis ça en soirée. C'est un gars que s'il a une vidéo, il ne dort pas, il ne met pas. Tu connais Tête de Papin? Tu connais Tête de Papin? Non. Tête de Papin dort sur les vidéos. Celui qui a eu ça chaud, il a dit que même si c'est à minuit, mais d'abord. Quoi, chaud, Tête de Papin ne peut pas laisser une vidéo. Il a reçu, tac, il a mis. C'était après. Ah ouais. Donc, On n'avait pas vu. Donc, quand on avait des quoi que Valsero a arnaqué la maman, c'est pas juste. Tout ce qu'il y avait à faire comme finance, Valsero a tout payé. Même quand le gars du clip, le réalisateur Bazor, avait fini le clip, il y a eu peut-être 2 ou 3 jours de retard. Valsero était dans tous ses états, puisque c'est moi qui devais gérer la suite et tout. Non. C'était vraiment chaud parce qu'il ne veut pas quelque chose qui va ternir son image, même si c'est ce qui est en train de se passer, mais c'est pas quelqu'un de malhonnête. Je suis allé chez Valsero, et puis il y a des moments où Valsero pleurait. Vous voyez, il avait vu une vidéo des enfants qui souffraient au Cameroun. Ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Valsero coulait des larmes. Il pleurait parce qu'il voyait des enfants qui souffraient, mais il était impuissant. Parce que ça, c'est d'un côté, parce qu'on confond Valsero des réseaux sociaux et Valsero, l'homme. C'est ce que toi-même tu as découvert par hasard grâce à Annie, tu vois. Tout à fait, tu vois, c'est quelqu'un il est humain. Il est humain. Et même maman Annie, je te promets, si tu appelles maman Annie, même pour rien, je te le dis, elle viendra chanter pour toi. Ça, c'est ce que beaucoup aussi ne savent pas. Maman Annie n'est pas, elle n'est pas friable. Oui, mais non, mais il faut dire les vérités. Hein. Non, il faut dire les vérités, hein, Cosmi. Ouais. Il faut dire les vérités. Si quelqu'un t'a donné l'eau à boire, comme tu as dit là, ouais. Quelle est la raison de venir jeter la personne à la veille? Où tout le monde témoigne qu'il a payé. Le réalisateur du Cameroun, les gens qui l'ont porté, le studio, tout le monde ici, tout le monde dit que non, Valsero a tout donné. Tu continues à vouloir faire croire que c'est un bandit. C'est ça le problème en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on sort. Si depuis là, elle avait arrêté, ça s'est arrêté. Même la vidéo d'hier, on pouvait clôturer. Mais elle a encore fait une sortie. Vous dites que même si un franc, elle n'a jamais reçu de lui. Est-ce qu'on fait ça? Ah, non, c'est pas... Que non, c'est quand elle était au Canada qu'elle a appris le conseil de Paris. Est-ce qu'on fait ça? Non, la matin ne doit pas être comme ça. Que oui, même à Bruxelles, elle n'avait pas où dormir. Alors qu'il y avait une suite pour elle. Elle n'est même pas allée là-bas. Mais on a quand même payé. Donc c'est tout ça. On a payé tout un orchestre de 3 000 € pour la rendre grande. Malgré tout. Tu vois un peu? Si quelqu'un, nous, on est dans la culture. Quand on fait du bien aux artistes, ils doivent savoir reconnaître ça. Je suis désolée de le dire. Et elle-même, quand tu vois elle témoigner, elle était sérieuse. Elle a reconnu, hein. Elle a reconnu ça un peu partout. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, elle change de version. Peut-être pas marché. Non, peut-être, je dis bien, hein, peut-être la mère subit une pression que nous ne savons pas. C'est ce que je dis. Parce que maman Annie a toujours reconnu tout le bien que Valsero a fait pour elle. Et les vidéos parlent d'elle-même. C'est quoi? Elle a toujours reconnu, toujours. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ou qu'elle subit une pression et tout. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut juste trouver le moyen de discuter, attendre peut-être que les tensions baissent pour essayer de discuter avec elle et voir ce qui n'a pas marché. Ou quand elle reviendra en Europe, qu'on essaie de voir ce qui n'a pas marché tout simplement. Papa, tu vas voir ça seul, pardon.
Avançons. Ok, papa. Bonne soirée alors. Je vais passer un petit sujet. Merci beaucoup. Tu as pu parler, c'est bon. Bon, celui qui parlait là, c'est Cosmique qui a les affaires de Maman Annie Anzoué à Liège. Il voulait dire juste que Maman Annie Anzoué ne dormait pas à la cave. Vraiment, n'exagérez pas. C'était dans la maison du gars d'autrui. C'est même là-bas que vous avez vu les vidéos qu'elle a fait avec Valsero. Ils s'embrassaient, pardon. Ils se parlaient, ils étaient contents, ils faisaient les vidéos, ils chantaient. C'était chez Cosmique. Donc, maintenant, il y a ses affaires chez Cosmique. Cosmique a dit qu'il faut venir chercher aussi. Il y a ses affaires chez la belle-sœur de Cosmique. Il faut aussi qu'elle vienne chercher. C'est tout. Et il a mal parlé. Moi, tout ce que j'ai dit là, voilà ça qu'on a redit devant vous. Est-ce que j'ai menti? J'ai dit qu'on a payé le groupe, ça va 3 000 €. Est-ce que j'ai menti pour faire plaisir à Maman Annie? Et que le concert, Maman Annie est arrivée en France. Quand ma soeur allait la voir à Liège, il a dit que maman, j'ai mes concerts là. Viens, on va faire quelque chose ensemble. Est-ce que j'ai alors menti? Ouais. Maman Annie, arrête. Voilà que tout le monde ne fait que témoigner contre toi. Tout le monde dit que c'est toi qui es en train de déranger. Ceux qui t'encouragent là, ils ne sont pas bien. Arrête. D'accord.